Bonjour et bienvenue dans votre émission Inspiration en Action. Aujourd'hui, Rissam Sqali, fondateur d'Altwork, nous accueille. Rissam, merci de nous accueillir chez toi dans ton studio d'innovation, le studio Altwork. Donc, tu te définis comme un artisan du changement en fait pour les entreprises et toujours axé sur l'innovation et sur l'entreprise de demain. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette démarche, de ta vision de la nouvelle entreprise? Bonjour Safinez, merci beaucoup pour cet événement-là. Alors, artisan du changement, c'est pourquoi j'utilise le mot artisan, parce que ce n'est pas juste une science. Oui, on peut s'appuyer sur des techniques qui aident à la conduite du changement, mais finalement, on doit vendre ce changement à des gens, le concevoir, l'imaginer. Et c'est pour ça que j'ajoute une thématique d'art. Et donc l'artisan vient de là. C'est un truc c'est une thématique qui bouge tout le temps. Le changement est inévitable. On parle de le changement des comportements des utilisateurs, de la manière dont on communique, les technologies qui révolutionnent notre quotidien. Et donc il faut rester à l'écoute de ces changements-là et essayer de les adapter à nos entreprises. D'accord. En fait, j'ai aimé quand j'ai lu que tu redéfinissais, que Altwork redéfinissait le statu quo des entrepreneurs et des entreprises. Quelle serait ta vision de ça? Oui, en fait, pourquoi Altwork? C'est un travail alternatif. Et l'idée derrière cette société, c'est d'inspirer les entrepreneurs à travailler différemment pour que leur entreprise travaille pour eux et non pas qu'ils continuent à travailler pour leur entreprise. Moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs et c'est de très longues journées, du travail pendant le week-end, du stress. Et donc, j'ai vu ça tout au long de mon parcours. Et l'idée, c'est de concevoir un business et servir des clients tout en se protégeant en tant qu'entrepreneur, en faisant des activités en phase avec nos valeurs, en utilisant la technologie pour amplifier notre impact et nous faciliter la tâche finalement. Très bien. Donc, en fait, tu es activateur du bien-être chez les entrepreneurs, parce que tu leur permets par une nouvelle modélisation de leur business pour qu'ils puissent quand même profiter des journées, que ce soit en famille ou avec les amis. Donc, la première étape de ton travail, si tu devais collaborer avec un entrepreneur, serait quoi? La première étape, c'est déjà ce que j'appelle l'exploration, c'est découvrir son pourquoi. Pourquoi je vais faire ça? Je reçois des entrepreneurs ici qui me disent je veux ouvrir un salon de beauté. Je lui demande pourquoi. Et on peut s'attarder à répondre à cette question. Ça peut nous prendre 2, 3 semaines pour y arriver à cette réponse-là. Parce que finalement, le pourquoi, c'est ça qu'on va traduire et communiquer à notre audience cible. Et quand on est en phase avec son pourquoi on fait les choses, on se réveille le matin, on sait ce qu'on va faire, on sait pourquoi on va le faire et pour qui. Et tout le reste devient beaucoup plus facile. Très bien, donc je vois une certaine similitude en termes de méthodologie. Quand je coach des personnes ou quand j'interviens en coaching en entreprise, donc je cherche toujours le pourquoi. Et toi, pour un business, c'est-à-dire de l'idée, avec ton questionnement, avec ta méthodologie, tu vas en créer un projet. Tu aides l'entrepreneur à en créer un projet. Est-ce que c'est ça? Absolument. Parfois, je reçois des entrepreneurs qui ont des idées. Des fois, ça mène à un projet. Des fois, ça mène à une remise en question et finalement pas de projet. Parce que les motivations étaient mal placées dès le début. Mais je me focalise sur ceux qui ont une idée de projet qui est concrète et qui vient d'un fond qui est bon, où ils veulent changer une partie de notre culture, où ils veulent impacter les gens, résoudre des problématiques. Et c'est là où je m'investis avec eux pour passer à la deuxième étape qui est finalement
la conception ou le design de ce projet. J'ai une image en tête, Wissam. Tu vois, c'est un bloc d'argile. Hein. Donc, l'entrepreneur, ton client, va venir avec un bloc d'argile. Et toi, en tant que sculpteur, tu vas l'aider à sculpter son projet à partir de ses intentions. Est-ce que tu confirmes cette idée que j'ai de ta vocation, de ton métier, de ta passion? Je vais faire un petit peu plus que confirmer. Si ce n'est pas un sujet de copyright, je vais même l'apprendre. J'aime beaucoup l'image. Un sculpteur, c'est un peu ça. On commence de rien, avec peut-être une matière première ou une idée. Et de là, on commence à sculpter. Mais il ne faut pas attendre que ça soit parfait pour le livrer au monde et le montrer à tout le monde. En fait, à un certain moment, il faut dire stop. Je livre, j'écoute le feedback des gens et au moment du retour, je fais une autre itération, j'améliore et ainsi de suite. Alors justement, la technologie est simplement un outil pour arriver à notre objectif. On ne va pas implémenter une technologie ou l'acheter juste parce que c'est tendance ou c'est parce que mes concurrents sont en train de faire la même chose. On commence toujours par le besoin ou la problématique. Et c'est là qu'on commence à chercher quels sont les outils technologiques qui sont disponibles, que ce soit en achat de licence ou en achat de hardware, de matériel, ou même en achat de services, qui vont m'aider à arriver à mon but. La technologie nous permet d'avoir un impact plus grand, à une échelle justement plus grande, à atteindre plus de consommateurs plus rapidement et d'une manière plus efficace. Donc ça, c'est la partie un peu externe, interface client. Mais il y a aussi un peu le travail en interne, donc la transparence par rapport à notre comptabilité, à notre finance, à nos opérations, nos process. Et moi, je considère que commencer avec l'interface client, c'est une manière intelligente de faire les choses parce qu'on a un retour d'investissement qui est rapide. Et surtout quand il y a des entreprises qui sont réticentes par rapport à la transformation digitale, ou qui voient que ça demande un investissement un peu conséquent, on commence avec l'interface client et c'est là où on arrive à avoir un retour d'investissement et donc beaucoup plus d'opportunités de business et ça les met sur un élan pour continuer cette transformation ou ce changement-là. Très bien. Donc, pour les frileux de la technologie, en fait, il y a toujours moyen donc d'utiliser les nouvelles technologies qui sont sur le marché aux propres besoins de chaque entreprise. En fait, c'est très ciblé, ce n'est pas généralisé ce que Altwork propose. Oui, on ne vend pas une technologie ou une autre, on résout un problème. Parce que ça répond justement à l'adoption de cette technologie. Tu peux amener la meilleure intelligence artificielle, si ça ne répond pas à un problème, les managers ou les gens dans l'entreprise ne vont pas l'utiliser. Donc, on commence toujours par le problème, justement. Très bien. Et donc, ce métier, pour moi, enfin, il est très nouveau, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu le marketing traditionnel qu'on voyait et qui a une touche maintenant plus humaine, on va dire. Oui, l'humain, même bien sûr, s'il utilise beaucoup de technologies. Je dirais surtout, à la touche humaine, il y a deux humains, deux catégories d'humains pour une entreprise. Les employés d'abord et les clients. Et la technologie vient habiliter l'employé à faire un meilleur travail, habiliter le client à percevoir ce service-là et à profiter de la valeur ajoutée de l'entreprise. Très bien, très bien. Bon, maintenant, on va aller un peu vers Wissam. On a parlé d'Altwork et on va parler maintenant de Wissam. Dis-moi, qu'est-ce qui t'inspire? Une phrase, un film, un personnage, un concept Ce qui m'inspire surtout, c'est en fait aider les entrepreneurs à passer de rien du tout à quelque chose. Et tu as parlé tout à l'heure d'un bloc d'argile. Je ne peux pas le faire tout seul. Et c'est ce parcours que j'entretiens avec l'entrepreneur ou l'entreprise pour le co-sculpter, c'est ça qui m'inspire le plus.
Et quand je vois la réaction des gens quand ils arrivent à une certaine conclusion ou ils mettent un produit sur le marché, c'est ça qui est le plus inspirant finalement pour moi. Très bien. Et dis-moi par rapport au challenge, avec quoi tu t'armes pour relever des challenges? Imagine un client qui a une idée un peu extravagante, mais toi, tu sens la pépite à l'intérieur de cette idée. Et comment tu fais? C'est difficile, parfois je n'arrive pas, il faut dire ça. Mais je dirais que c'est deux choses. Premièrement, c'est une écoute active. Je ne viens pas avec un préjugé ou des idées prédéfinies à une réunion ou un sprint avec un client. J'écoute. Ça de un. Et de deux, c'est la formation continue. Comme on a dit, il y a un changement inévitable et constant. Et donc on doit toujours être au devant de la technologie, au devant des meilleures pratiques, des derniers business models, et surtout avoir cette démarche d'expérimentation. Et donc on se donne un peu la liberté d'échouer, en bonne connaissance de cause. Oui, ça fait partie du jeu en fait. Absolument. Tout à l'heure tu l'as dit, c'est l'imperfection en fait, la perfection n'existe pas, donc chaque action qu'on fait a un petit pourcentage d'imperfection, mais l'essentiel c'est d'aller de l'avant. En fait, c'est les différentes itérations. Si tu as un message à transmettre aux étudiants ou aux chefs d'entreprise, quel serait le message que tu voudrais leur donner aujourd'hui pour aller en fait vers leur pourquoi? Grosse question. Je dirais ne pas attendre et de se lancer, de publier, de livrer un truc même s'il n'est pas fini, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Et justement d'ailleurs l'émission c'est inspiration en action. En action, oui. Donc c'est avec l'action qu'on s'inspire. On ne va pas attendre que l'inspiration soit parfaite pour livrer un produit ou livrer un service ou se mettre à s'exposer un peu aux critiques de notre communauté. C'est avec ces critiques-là qu'on peut avancer. Tout à fait. Et donc tu intègres et tu incarnes la boucle qui dit apprendre, faire, apprendre de ce qu'on a fait et ensuite apprendre et faire, etc. En fait, c'est interminable. Absolument. Et c'est ce que j'essaie d'accompagner, en fait. Et bien sûr, c'est difficile pour moi aussi. Et comme on dit, chaque psychologue a besoin d'être suivi par un psychologue. Chaque coach doit être suivi par un coach. Ouais. Et même dans mon métier, je dois être suivi par des mentors qui vont aussi m'orienter. Parce que quand il s'agit de nos propres parcours, propres expériences, on a, comme on dit, des blind spots. On n'arrive pas à voir certaines choses alors qu'on peut vraiment conseiller les gens sur ça. Tout à fait. C'est un challenge un peu infini. Tout à fait. Et dis-moi, est-ce que tu as des projets pour le futur, pour Altwork? L'idée, c'est de de continuer à servir les clients existants et éventuellement d'avoir un petit peu plus d'impact avec plus de clients, plus grande équipe. Et voilà, Inch'Allah, aider les entreprises, entrepreneurs à découvrir leur potentiel et à tester de nouvelles choses sur le marché. Super. Merci beaucoup, Issam Sqali, fondateur d'Altwork. Merci, Safina. Et ce que j'ai à te souhaiter, tu sais, c'est une spirale ascendante vers tes aspirations qui vont aller travailler pour ta mission. Merci beaucoup. Chers amis, nous arrivons à la fin de cette émission, donc j'espère que ça vous inspire et soyez curieux. Soyez curieux, c'est la base de tout développement et croyez-moi, croyez en vous.